Vous venez de terminer un téléfilm qui s'appelle Jusqu'à l'enfer de Denis Maléval. Et c'est une adaptation du roman de Georges Simenon, La mort de Belle. Et alors, vous jouez un prof de maths qui vit à Orléans. Vous avez une petite vie tranquille, c'est la routine, tout va bien. Vous avez épousé une riche provinciale. Tout est, je dirais, presque très banal dans votre vie. Tout est terne dans le plus terne des mondes, parce que le monde c'est très routinier. Le monde de Simon est un peu gris, effectivement. Et tout d'un coup, tout bascule. Un jour, c'est le début du film, comme c'est le début du roman d'ailleurs. Il rentre, il va au lycée, comme chaque jour, il est rappelé. Donc il croit qu'il y a eu un accident à la maison, il rentre et il apprend que la jeune fille qu'ils hébergeaient, avec sa femme, est morte. Et dans des conditions affreuses, puisqu'elle a été visiblement violée et étranglée. Et tout de suite, quasiment, les soupçons se portent sur le personnage de Simon. Et ce que raconte Simenon, c'est pas tant de savoir si Simon a tué, c'est pas vraiment le propos du film, ni d'ailleurs du livre, c'est de montrer un homme qui, sous le poids de la culpabilité, va sombrer dans une dépression physique, psychologique absolue et descendre jusqu'en enfer. C'est un rôle qui est vraiment lourd, qui est très grave. Finalement, en contre-emploi, on n'a pas trop l'habitude de vous voir dans ce genre de rôle. Comment vous avez appréhendé le personnage? J'ai beaucoup lu déjà. Je connaissais bien l'univers de Simenon parce que j'avais lu... La littérature policière, vous aimez bien? Mais Simenon, c'est au-delà de la littérature policière. Maigret, c'est policier. Ouais. Mais ça, ce qui fait partie de sa collection de ce qu'on appelle les romans durs, ouais, c'est plutôt une littérature dostoïevskienne. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui est proche de cet univers. On l'appelait d'ailleurs Simenon. Beaucoup de gens ne s'imaginent pas quel immense écrivain ça a été, mais ça a été l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Hein. Pour beaucoup de gens, Gide avait une admiration extraordinaire pour Simenon. Et c'est vrai qu'on l'a appelé le Dostoïevski d'outre-Kiévrin, de Belgique, quoi. Et c'était un immense écrivain qui écrivait dans des périodes de transe, comme ça, en 10 jours, ses livres, qui est un type qui a une vie absolument incroyable. Il faut lire sa biographie à Simenon pour se rendre compte de l'homme ambigu, trouble et torturé qu'il était. En même temps, une vraie joie de vivre, une belgitude. Moi qui ai habité longtemps en Belgique, qui est très marquée dans ses romans. Mais moi, je connaissais bien son œuvre, donc j'ai tout simplement lu, pas le roman, je ne l'avais pas lu, mais il en a écrit tellement, je ne l'avais pas lu, donc je me suis contenté de lire le scénario, l'adaptation qu'en a faite Jacques Santamaria, qui est un grand adaptateur, et notamment de Simenon. Et puis j'ai été transporté, oui, par ce rôle. Quant au fait d'avoir joué des rôles romantiques, j'en ai fait pas mal, en fait. Mais, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas l'étiquette. Je vais tout simplement dire, on les a pas vus, les films dramatiques dans lesquels j'ai joué. Voilà, ils sont pas marchés. Ou alors ça a été des fours, ou alors ça a été dans le cadre de choses qui n'ont pas été vues. Et là, j'espère que celui-ci aura des audiences plus conséquentes. Bon, il passe sur France 2 à 20h30, donc il y a des chances qu'il rencontre un public. Et Simenon marche bien en télévision en plus. C'est un univers que vous avez l'air de bien connaître, qui vous enthousiasme et tout ça. C'est vrai qu'on vous imagine pas spécialement là-dedans. C'est quoi un peu vos goûts en littérature comme ça, Simon? Visiblement, ça fonctionne, mais je suis un lecteur, moi, depuis toujours, depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours bouquiné, déjà d'une parce que pour des raisons techniques, il n'y avait pas la télévision à la maison. Donc là, je vous parle quand j'avais, je sais pas, 10-11 ans, donc dans les années 70. C'est une belle époque, finalement. Oui, mais enfin, il n'y avait pas la télévision, j'aurais bien aimé qu'on l'ait. Hein. C'était mon père qui n'en voulait pas, et puis ses finances qui n'en voulaient pas non plus de la télévision. Donc on n'avait pas la télé, on allait voir chez les voisins. Donc on lisait beaucoup, mes parents étaient très lecteurs, et moi j'ai gardé ça, ma sœur aussi. Et je lis jusqu'à 2-3 livres par mois, et puis souvent des livres en même temps. Donc ça va des romans policiers aux livres d'histoire, à des... Oui, parce que j'aime lire, et donc un bouquin vous amène à avoir envie de découvrir un autre auteur qui lui-même... Quand vous lisez Stefan Zweig, par exemple, vous aimez Stefan Zweig, et puis vous vous rendez compte que vous aimez aussi l'histoire, parce que c'est un des plus grands biographes de l'histoire de la littérature. Donc vous lisez sa biographie sur Marie-Antoinette, et puis vous passez à 24 heures de la vie d'une femme, puis ensuite, en lisant Zweig, vous avez envie de lire Dostoïevski. En lisant Dostoïevski, vous avez envie de lire Simenon. Et puis, comme j'étais en tournage dans la jungle pendant 2 mois, je vous assure que j'ai eu le temps de lire un peu. Donc un grand lecteur. Un bon moyen pour lire.